Bonjour chers abonnés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je traite un sujet en rapport avec les deux niveaux, la première année du bac et la deuxième année du bac. Le sujet est le suivant, mais avant de commencer, je vous prie de vous abonner pour encourager la chaîne à continuer à exister. Le sujet, comme à l'école, la vie nous donne souvent des leçons bien amères, mais qui restent gravées dans la mémoire. Donc, peut-on considérer les expériences de la vie comme des leçons qui aident à bâtir une personnalité solide? Exprimez votre point de vue, appuyé par des arguments et des exemples. Donc, dans la vie, on vit parfois des événements, parfois durs, malheureux, qui sont comme c'est-à-dire comme des leçons, comme des épreuves par lesquelles on passe et qui nous permettent ou bien nous montrent la vie voilà, avec une autre, c'est-à-dire une autre vision de la vie, une autre façon de voir le monde, une autre façon de se voir et changer aussi sa perception du monde parce que on ne peut pas dire que tout est bien tout le temps. Non, parfois les choses changent. On peut dire on rencontre des problèmes, on passe par des circonstances et cela nous aide bien sûr à construire notre personnalité, à devenir plus mûr parfois et pourquoi pas à devenir parfois plus conscient de certaines choses ou bien de certaines réalités dans la vie. Introduction. Une expérience, c'est quoi? C'est un événement vécu pendant lequel on se retrouve dans une situation qu'on doit bien gérer pour éviter les ennuis, c'est-à-dire les problèmes. Donc la vie, elle est faite d'expériences euh, par lesquelles on passe et bien sûr ces expériences parfois nous mettent devant des situations très difficiles et qu'il faut que nous gérons bien pour sortir de l'embarras et des problèmes. Donc pensez-vous qu'à l'instar de l'école, la vie prodigue des leçons aussi instructives que celles reçues sur les bancs de l'école. C'est-à-dire que si la vie nous soumet à des épreuves, par exemple, nous met dans des problèmes, c'est comme si elle nous donne des leçons. Ce qui fait, c'est, elle ressemble dans ce cas à l'école où on reçoit aussi des leçons. Mais bien sûr, laquelle de ces deux sources je dirais, de connaissances donne, c'est-à-dire forme mieux? On va le voir dans le développement. Il est sans aucun doute vrai qu'à l'école, on apprend des leçons dans différentes disciplines, langue, maths, SVT, ainsi de suite, et le professeur ou le maître est là, chargé de corriger nos erreurs pour nous remettre sur la bonne voie. C'est-à-dire que si à l'école, on commet des erreurs, on fait des fautes, il y a le professeur, ou bien le maître, il est là devant pour nous remettre sur la bonne voie, ou bien pour nous expliquer les choses afin d'éviter de tomber dans l'erreur une deuxième fois. Par contre, dans la vie, le moindre échec scolaire, la moindre trahison, la moindre critique, le moindre regard négatif, ou même encore la perte d'un être cher, rend malheureux, mais change notre vision du monde, parce qu'on se retrouve dans une situation nouvelle qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Ce qui fait que ça change beaucoup de choses en nous. Donc, quand la vie nous met à l'épreuve, soit on s'abandonne à notre défaite, soit on livre combat afin de sortir gagnant. C'est-à-dire quand on est devant les problèmes, ou bien dans un problème, soit on sombre, soit on baisse les bras, on ne fait rien et on reste dans la perte, soit dans la défaite, soit on se relève et on cherche une solution par tous les moyens. On fait, c'est-à-dire on livre un combat avec la vie afin de sortir gagnant et de ne pas rester perdant.
Dans le conte de Voltaire, les expériences vécues par Candide lors de ses voyages ont enrichi son esprit et formé son caractère beaucoup mieux que la philosophie de son maître Pangloss. Donc Pangloss était le maître de Candide, il lui enseignait une philosophie un peu spéciale, mais cela n'a pas servi à grand-chose à Candide parce que quand il a côtoyé la vie, quand il est sorti dans le vrai monde, il a vu des malheurs, il a vu des situations tragiques durant ses voyages, ce qui fait que ces événements-là, ces circonstances parfois dramatiques, parfois dures, par lesquelles il a vu aussi les malheurs du monde durant ses voyages, c'est ce qui a forgé sa personnalité et son caractère. Et ce n'est pas, bien sûr, la philosophie de son maître Pangloss. Aussi, dans Il était une fois un vieux couple heureux, le vieux Bouchaïb était considéré comme un sage et très sollicité dans son village pour ses conseils et tout. C'est-à-dire dans le village, quand quelqu'un voulait, bien sûr, avoir une opinion pour prendre une décision, alors on consultait le vieux Bouchaïb parce qu'il est très sage, il a beaucoup de connaissances dans la vie et lui, comment il a bien sûr toutes ces connaissances-là, c'est grâce à ses expériences, les expériences de sa jeunesse. De même, dans la boîte à merveilles, les malheurs et le regard d'observateur porté sur son entourage ont instruit Sidi Mohammed beaucoup plus que l'homme Cid. Parce que Sidi Mohammed était un enfant qui, je dirais, fréquentait l'homme Cid, il y apprenait les textes coraniques, mais on peut dire ce qui l'a vraiment formé, c'est euh, le regard qu'il portait sur son entourage, sur ses voisins, sur les malheurs par lesquels ils sont passés. Sa famille aussi a vécu un malheur lorsque son père a perdu son capital, c'est-à-dire son argent. Ce qui fait que, c'est dire, il a beaucoup appris de la vie que d'Humcide. D'ailleurs, la sagesse ne s'apprend pas en classe, mais à l'école de la vie. C'est-à-dire, pour devenir sage, on peut dire c'est la vie qui nous donne cet enseignement, ce n'est pas l'école. En guise de, c'est-à-dire de conclusion, on peut dire que l'école et la vie sont deux sources d'apprentissage indissociables. C'est-à-dire l'école et la vie sont deux écoles en quelque sorte qui nous donnent des leçons. Mais la première, c'est-à-dire l'école, nous donne des connaissances pour exercer un métier plus tard. Mais la vie, elle nous donne des leçons pour faire face aux imprévus de la vie, c'est-à-dire à toutes les choses dont on ne s'attendait pas et qui arrivent dans notre vie plutôt. Alors ce qui fait que, bien sûr, c'est la vie qui nous apprend à faire face à ces imprévus, à ces choses qui peuvent arriver, à ces problèmes qui interviennent dans notre vie, dans le parcours de notre vie et qui nous viennent ouvrir nos yeux ou bien ouvrir notre esprit sur la vie. Enfin, si notre scolarité dure un nombre limité d'années, l'école de la vie dure aussi longtemps que l'on vit. Et ça, c'est la différence parce que l'école, elle dure quelques années, je dirais. Euh, Ça dépend de chacun et les études qu'il a fait. Ça pourrait être 17 ans d'école, c'est-à-dire on est à l'école, puis au lycée, puis à la fac, et ainsi de suite. Ça dure un certain nombre d'années, mais la vie, l'école de la vie, elle dure aussi longtemps qu'on vit, comme le dit le proverbe, qui vivra verra, c'est-à-dire tant qu'on est en vie, on va apprendre des choses nouvelles. On ne peut pas dire que euh, ça y est, lorsqu'on est adulte, on a tout appris. Non. Même adulte, on continue à apprendre de la vie. Voilà, ma vidéo est arrivée à sa fin. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de me laisser des commentaires
Et aussi, likez la vidéo si vous la trouvez à votre goût. Voilà, à la prochaine vidéo.